Windsor analyse le crash entre les deux Mercedes. Ce n'était pas la faute de George. Ce qui est, je suppose, ma façon de dire que c'est la faute de Lewis. Je pense que c'est la faute de Lewis. Comme nous l'avons vu dans la course sprint, il y avait un énorme avantage à partir de la ligne pour être sur les pneus tendres. Lewis savait qu'il n'allait probablement avoir un avantage que pour 4-5 tours. Donc en gros, il voulait attaquer direct, quoi. Ça revient directement au choix de George Russell, comme tout autre pilote Mercedes, parce que dans cette situation, quand vous avez Lewis Hamilton, qui ne sera jamais rien d'autre que le septième champion du monde, et qui veut gagner un Grand Prix si la voiture est capable de lui permettre de gagner. Si vous avez Lewis dans cette voiture, vous devez absolument avoir quelqu'un comme Valtteri Bottas ou Perez dans l'autre, si vous voulez les avoir l'un à côté de l'autre sur la grille. Ah, ils ont qu'à mettre Perez dans la Mercedes, comme ça il n'arrivera pas en Q3, ça va être génial. Maintenant, vous auriez pu dire ça à Valtteri, vous auriez pu dire ça à Perez, vous auriez pu dire ça à Carlos Sainz, probablement, s'il était dans une Mercedes et que Lewis était l'autre pilote. Mais tu ne peux pas le dire à un George Russell. Et George Russell est trop un coureur. C'est quoi ce terme-là? Il est trop un coureur. Un coureur de jupons? C'est un gagnant qui a déjà fait ses preuves. Il n'y a absolument aucune chance que George Russell ait accepté ça. Et c'est pourquoi ils lui ont probablement jamais rien dit. Parce qu'après l'incident, après qu'il se soit touché au moment où George était de retour dans la course, après son arrêt au stand, avec de nouveaux pneus sur la voiture, rattrapant du terrain, une course d'avance au maximum qu'il aurait pu faire était de finir quatrième. Alors moi je suis pas d'accord. Alors déjà, moi je répète, hein, pour moi c'était une erreur de mettre Hamilton en soft. À la limite, ils auraient dû mettre celui qui était qualifié devant l'autre en soft, et l'autre en médium. Comme ça, tu t'assures que le mec en soft prend un meilleur départ, et pourquoi pas puisse attaquer Max en plus, vu qu'il était un peu mieux placé. Bon après il était du côté sale, Russell, mais bon. Il avait quand même des pneus soft, donc il aurait peut-être pu tenter une attaque sur Verstappen au final. Mais là tu mets en soft, donc avec des pneus plus rapides, Hamilton, qui en plus part du côté propre de la piste, donc il va s'élancer bien mieux que Russell. Il aurait dû avoir une consigne pour les deux pilotes, surtout pour Russell du coup. Bah, si Hamilton est à ta hauteur, bon, tu forces pas, tu le laisses passer quoi. Au pire, tu le repasseras plus tard dans la course avec tes pneus médiums. Et pourquoi il n'y a pas ces consignes-là? Franchement, ça m'aurait pas choqué, moi. C'est du bon sens, en fait. C'est ça le travail d'équipe. C'est ça le Formule 1, normalement. Tu établis des stratégies en fonction de tes pneus, etc. En plus, c'était une course spéciale avec des pneus qui tenaient pas, là. Donc, des arrêts imposés. Voilà. Bref, imaginez si Mercedes était en lice pour le championnat du monde, dans n'importe quelle situation, n'importe quelle année. Imaginez ce que ça donnerait entre Lewis et George. Bah, ce serait la merde, hein, clairement. Hein. La direction n'a absolument aucun contrôle sur eux maintenant. Il n'y a rien qu'elle puisse faire à ce sujet parce qu'il n'y a aucun moyen de dire à George Russell Lewis pourrait bien essayer de te dépasser à l'extérieur, laisse-le aller. Ça n'arrivera jamais. Pourquoi en fait George Russell est personne. Il n'est même pas champion du monde, il a une victoire en carrière, super. Mais c'est. Voilà, il est au service de Mercedes, c'est un employé de Mercedes. Tout comme Hamilton d'ailleurs. Je suis désolé, hein, si, s'ils ont peur de lui, bah c'est n'importe quoi. C'est George Russell, hein, c'est pas non plus Alonso ou je ne sais, ou Verstappen, hein, niveau caractère, hein, c'est bon. Hein. Il va écouter ce que l'équipe a à dire. Hein. C'est pas que. Ce n'est pas une conversation que George commencera à écouter. L'autre, le Windsor, il pense connaître Russell alors qu'il le connaît pas en fait. Ça me fait rire. Il dit ça, mais bon, au final, je suis sûr qu'il écoute ce que dit l'équipe en plus. C'est bien sûr ce que Mercedes n'a jamais envisagé, je suppose, que lorsqu'elle a engagé George plutôt que de garder Valtteri. Ouais, bon, bref, c'est du blabla un peu. Hein. Je suis pas d'accord avec ce qu'il dit là. Bref, pour résumer, pour moi, il aurait dû avoir une consigne dès le départ. Ils auraient dû dire dans le cas de figure où Hamilton fait un meilleur départ que toi, tu le laisses filer, il va essayer d'attaquer Max, et toi, bon bah, de toute façon, tu le repasseras dans 5-6 tours, quand lui s'arrêtera au stand pour chausser des médiums. Voilà, il n'y aurait pas eu de scandale à faire ça, honnêtement. Il aurait tout à fait compris, je pense, Georges. Putain de merde, c'était pas compliqué, hein. Oh là là, qu'en pensez-vous?